Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième version de la carte que j'avais fait avec les petits éléphants. Donc dans la dernière vidéo on avait fait ensemble cette carte là et je vous avais dit que je vous referai un deuxième modèle avec le même tampon et les mêmes couleurs. Donc rappelez-vous, c'était des tampons issus de ce set que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc si vous n'avez pas ces tampons, c'est pas grave, vous pouvez prendre d'autres tampons. Si vous n'avez pas les couleurs que je vais utiliser, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Alors pour faire cette carte, il va vous falloir une base qui mesure 14,85 par 21 cm. Et sur les 21 cm, vous ferez un pli à 10,5. Donc ça sera la base de la carte. Ensuite, j'ai pris un papier de couleur grise pour faire le matage, donc qui mesure 10,2 par 14,6. Donc on viendra coller ici. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier blanc qui mesure 14,3 par 9,9. Ensuite, il nous faudra un morceau de 14,3 par 6 cm. Et enfin, un morceau de 14,3 par 4 cm. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par coller le matage sur la base de la carte. Alors, je prends ma colle. Je mets... Hop. Comme ceci. Voilà. Hop, j'ai fait des bêtises avec la colle. Bon. C'est pas trop grave. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre notre morceau qui mesure 14,3 par 9,9 et on va venir travailler avec les pads d'encre. Donc, les couleurs. Alors, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris 3 couleurs. Donc, la lavender, c'est ça, ce sont 2 encres que j'avais pris sur AliExpress. Donc, lavender et purple. Et la Distress Oxide Tatred rose. Voilà. Donc là, pour le fond de notre carte, alors c'est une carte qui va se présenter format paysage. Donc pour le fond, on va déjà commencer avec la Tatred rose. Et on va venir ancrer tout notre papier avec cette couleur. Alors, sachant que le bas va être recouvert, c'est peut-être pas la peine de tout ancrer à ce niveau-là, puisque ces 2 morceaux de papier vont venir se positionner ici. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais juste faire quand même un petit peu le bas, pour être sûr qu'on n'a pas de blanc. Mais après, je ne vais pas forcément ancrer ici, c'est pas nécessaire. Voilà, je vais, oups, abîmer mon papier quand même. Il est trop tard, j'ai abîmé mon papier. Ça va le faire quand même. Hein. Une fois collé, ça ne se verra plus. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà, donc je vais refermer. Et ce morceau-là, c'est ça. On va venir le coller ici. Voilà, comme ceci. Alors, je colle. Voilà. Voilà, je vais vérifier quand même que j'ai mis assez. Voilà, l'encre, ça devrait aller. Ensuite, on va prendre nos 2 morceaux. Donc, de 14,3 par 4 et de 14,3 par 6.
Alors là, il va vous falloir, je vais prendre ma Big Shot. Alors, voilà. Et je vais prendre un die de bordure que j'ai eu chez Action. Pareil, si vous n'avez pas de Big Shot, si vous n'avez pas de die de bordure, c'est pas grave. Au ciseau, ça fera l'affaire. Donc, je vais positionner mon die. Alors, qui bien sûr va être trop petit, mais c'est pas grave, on refera une découpe. Hein. Voilà, donc je me positionne. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir me repositionner là, à peu près. Et je repasse dans la machine. Et voilà, donc ça nous fait notre découpe tout au long. Je vais faire la même chose avec le deuxième morceau. Alors, je me positionne. Je mets un petit bout de scotch pour éviter que ça bouge. Enfin, pas du scotch, mais du masking tape. Hein. Voilà. Ensuite, je vais me repositionner. Voilà. Pardon pour le bruit. Et on y va. Et voilà. Nous avons notre deuxième morceau de papier. Alors, en ce qui concerne les petites chutes, bon bah éventuellement vous pouvez les garder. Ça peut éventuellement servir sur un projet. Vous faites comme vous voulez. Alors, je vais ranger ma Big Shot. Voilà. Ensuite, on va prendre le plus grand des morceaux. On va reprendre notre petite feuille. Et là, je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée que là, mais pas la plus foncée. Hein. Donc là, je prends la purple. Donc, je vais reprendre ma mousse. Voilà. Et je vais ancrer tout le bas. Hop là, des bêtises. Alors, je vais aller jusqu'en haut, mais sans trop appuyer sur le haut, puisque je voudrais qu'on ait une sensation de dégradé un petit peu. Donc, on y va, mais on va pas trop ancrer. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, c'est un petit peu plus clair. Puisque là, maintenant, je vais reprendre la Tatterelle rose. Donc, je vais refermer celle-là. Je reprends la Tatterelle rose. Oups. Et je vais venir faire le haut, essayer de mélanger mes deux couleurs. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de purple pour venir bien mélanger mes deux couleurs ici. Voilà. Puisque cette partie-là, on viendra la coller comme ceci. Donc, on a bien repris cette couleur. Ensuite, vous allez prendre le petit morceau là qui nous reste et on va faire la même chose, sauf que là, on va commencer avec la couleur. Donc déjà, la Tatterelle rose, on n'en aura pas besoin. On va la ranger. Voilà. Et on va prendre la couleur lavender, donc la couleur la plus foncée.
Et je vais faire la même chose. Je vais venir ancrer le bas. Donc ça, c'est les petites mousses qu'ils faisaient chez Action, là. Les roses, là, je les trouve pas super géniales, franchement. Ça, c'est des mousses que j'avais, c'est des disques à démaquiller, en fait, que j'ai coupé à la Big Shop. J'ai coupé des cercles dedans. Et j'ai mis un scratch au fond. Et franchement, ça fait super bien l'affaire. Mieux que ça, hein, que je l'avoue. Donc là, pareil, je vais pas aller trop haut, trop foncé, trop haut. On va quand même en mettre un petit peu, mais pas... voilà. Plutôt insister sur le bas. Je voudrais qu'il soit un petit peu plus foncé quand même. Voilà. Et je vais prendre du coup la purple, celle qui était un petit peu moins foncée. Alors je décharge parce que quand même... voilà. Et je viens faire le haut. Alors, je sais pas si ça donne grand chose à l'écran, hein. Moi, là, comme ça, je le vois bien, mais vous, je sais pas si vous voyez bien la nuance, en fait. Et donc, cette partie, on viendra la coller ici. Alors, je vais peut-être remettre un petit peu de rose, là. Par contre, je trouve que ça manque un petit peu ici. On va avoir vraiment cette sensation de dégradé. Ouais, là, c'est mieux, déjà. Vous voyez ? Là, on a vraiment cette sensation de dégradé. Donc, j'en ai terminé avec mes encres. Hop. Voilà, donc ça, plus besoin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, comment dire, coller en 3D nos papiers. Donc, je vais prendre pour ça du scotch 3D de chez Action, bien sûr. Alors, je vais prendre le grand morceau d'abord. Et je vais mettre tout simplement des grands morceaux comme ceci. Voilà, tout simplement, hein, j'ai fait ça. Et je vais venir coller ici. Alors, attention de bien se mettre au bord. Donc, sur le papier du dessous rose, hein, qu'on voit vraiment que le matage gris. Enfin, gris ou la couleur que vous avez choisie. Donc, voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez, on a bien cet effet de... comment dire, de... je vais y arriver. Cet effet de je ne trouve plus mes mots, de relief. Voilà. Ensuite, je vais prendre la petite bande et je vais faire la même chose. Alors, double face 3D. Non, je fais pas trop grand. Alors, je sais pas vous, mais moi, avec le double face, mes ciseaux, je suis très embêtée. À chaque fois, c'est plein de colle. C'est vraiment pénible. Je sais pas si vous avez des astuces pour ça, mais franchement, moi, je trouve ça un peu pénible d'avoir les ciseaux qui sont toujours pleins de colle. Alors, des fois, je demande à mon mari de les nettoyer. Alors, je sais pas avec quoi il fait ça, mais voilà, il le fait. Mais sincèrement, je vous avoue que s'il y avait une astuce pour ne pas se retrouver avec des ciseaux tout collés, hein, bon, même si effectivement je garde, enfin le ciseau pour le double face reste les ciseaux pour le double face. Je n'utilise jamais mes autres ciseaux pour le double face parce que sinon c'est même pas la peine. Alors du coup, on va enlever les petits papiers dessus.
Pardon. Tiens, un chat dans la gorge. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose. On va se mettre bien au bord. Comme ceci. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait super mignon. J'aime beaucoup. Vraiment, je trouve ça très, très joli. Alors, ensuite, j'ai préparé 2 petits éléphants que j'ai colorisés et que j'ai découpés à la Big Shot. Donc, pour les coloriser, j'ai pris le numéro 147, pâle lilac, le 192 Winter Night, le WG1 Warm Grey et enfin le pâle blue, le numéro 77. Donc ça, ce sont des feutres à alcool qui viennent de chez Action. Et donc voilà comment j'ai colorisé. Je ne suis pas une spécialiste de la colorisation, je vous le dis, je l'ai déjà dit, je vous le redis. Je fais au feeling. C'est pas, ils sont pas super, mais bon voilà. Moi, ça me convient comme ça. Donc ensuite, on va coller nos petits éléphants. Alors, je vais en mettre un comme ceci. Et l'autre, je vais le mettre ici. Alors, je vais prévoir de mettre un petit peu de double face 3D derrière la tête de l'éléphant, de façon à ce qu'il ne soit pas à plat sur ma feuille. Et ici, pareil. Alors. Voilà, donc mon double face. Ensuite, au bas de mon éléphant, je vais mettre un petit peu de colle, comme ceci. Voilà, et je vais venir le coller ici. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Donc là, je vais mettre un petit peu de double face, mais un petit peu moins parce que la tête ne ressort pas beaucoup. De la colle au bas de l'éléphant. Voilà. Et je vais venir le positionner. Ici, c'est pas mal. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, on va mettre un sentiment. Alors, pour le sentiment, bah, je vais rester basique. Hein. J'ai repris le même que j'avais mis sur notre première carte. Voilà, donc bienvenue petite princesse. De toute façon, ça servira toujours. Alors, je vais recouper. Donc ça, c'est un sentiment que j'ai fait sur Word. Hein. Je l'ai pas, c'est pas un tampon. Donc, bienvenue petite princesse. Je vais quand même ancrer le contour avec la Taterade rose. Un petit peu. Histoire que ça soit pas trop blanc, quoi. Voilà, donc ça, on va venir le coller ici. Je sais pas si je le mets... Non, je vais pas le mettre en 3D parce que il y a déjà beaucoup de relief sur ma carte. Donc, on va faire un collage tout simple. Je pense que ça sera pas mal. Voilà, j'avais envie, comme on a fait sur cette petite carte, de remettre des petites fleurs. Alors, par contre, est-ce que je l'ai fait noir? C'est la question que je me pose. Noir ou rose? Alors, déjà, je vais sortir mes petites fleurs. J'adore ces petites fleurs, c'est qui viennent de ce set de tampons. Là, c'est pareil, je trouve super mignon. Franchement, j'adore.
Alors, j'hésite à mettre des petites fleurs noires. Est-ce que je les mets noires? Est-ce que je les mets roses? Bon, on va les faire noires. Ça va faire ressortir un petit peu tout ça. Donc, je prends de l'encre noire. Je viens mettre, voilà, des petites fleurs par-ci, par-là. Je ne vais pas en mettre de trop. Voilà, je vais en mettre une autre. Ici, une troisième, parce que j'aime bien les faire par trois. Ici. Voilà, donc ça va nous donner ça. Ensuite, j'ai envie de mettre des petits strass. Alors, je ne sais pas quelle couleur. Est-ce que je les mets violet? Est-ce que je les mets rose? Peut-être rose. Voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est vraiment des tout petits strass. Ça, c'est pareil. Il y a très longtemps que je les ai. Je ne sais pas de quand ils datent. Bon, ça fait peut-être un peu trash. On va peut-être changer de couleur. J'ai ceux-là, des roses plus clairs. Non plus, ça me plaît pas. Alors après, là, dans les violets. Hop, je l'ai perdu. Voilà, je trouve que c'est plus passe-partout. On va mettre ceux-là. Alors, je vais mettre un tout petit brin de colle là, au centre de ma fleur. Voilà, donc ça se voit pas beaucoup, mais au final, voilà, c'est vraiment l'effet recherché. Hop. Alors c'est un petit peu chiant à attraper ces petits strass là. Ah, je ne vais pas y arriver. Bon, je vais les faire hors caméra, hein, je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors j'en ai remis 3 petits strass en plus ici. Bon, c'était peut-être pas forcément nécessaire, mais voilà, je l'ai fait. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je la trouve toute choupinette, cette petite carte. Et je trouve encore plus jolie que l'autre. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Je vous la remontre. Donc voilà, nos deux petites cartes. Donc, même couleur, même thème, même... comment dire même tampon. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!